الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نعم. Que les gens les uns après les autres ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son message, et qu'après cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire face à la répression des polythéistes de Quraysh. Il a dû patienter face à leur mal, que ce soit les paroles mauvaises qu'ils disaient à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam débattait avec eux alors qu'ils savaient pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le véridique, le digne de confiance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a notamment défiés d'apporter un Coran similaire s'ils considèrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est l'inventeur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'en réalité il ne traite pas de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que ce sont les signes d'Allah que les injustes renient. Et les polythéistes n'écoutaient pas le Coran en recherchant la vérité, mais ils écoutaient le Coran en considérant que c'était un mensonge, que c'était une chose forgée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces polythéistes ne recherchaient pas la vérité, a fait en sorte que un voile s'installe dans leur cœur et une lourdeur dans leurs oreilles. Et de ceci, on connaît la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il égare les égarés, que lorsque les égarés ont choisi pour eux l'égarement et qu'ils le recherchent et qu'ils œuvrent dans ce sens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les laisse patauger dans leur ignorance et dans leur égarement. Et Allah azza wa jal, parce que ces polythéistes ont rejeté le bienfait d'Allah azza wa jal qui leur a envoyé notamment le Coran, eh bien Allah azza wa jal a fait en sorte que leur cœur ne profite plus du Coran et que leurs oreilles soient sourdes et que leurs yeux soient aveugles. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم، وهو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدى، والذنب ذنبهم وهم السبب في ذلك. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وبضده تعرف الحكمة في هدايته للمؤمنين، وأنهم لما كانوا منصفين ليس غرضهم إلا الحق ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم، هداهم الله بالقرآن وازدادت به علومهم ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم وزيادة إيمانهم وانقيادهم، وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات وفي أوصاف المؤمنين وسرعة انقيادهم للحق أصوله وفروعه. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit: et ces caractéristiques des polythéistes, à savoir qu'ils rejetaient le Coran et ne voulaient pas connaître la vérité, ces caractéristiques dont étaient dotés les polythéistes nous aident à comprendre de nombreux versets du Coran
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'égarement des polythéistes et du fait que les voies de la guidée se sont obstruées devant eux et que leur cœur n'accepte plus la guidée. Le péché, ce sont eux qui l'ont commis et ils sont la cause de cela. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Un groupe a été guidé, or un autre groupe a mérité l'égarement, car ils ont pris les diables comme des alliés en dehors d'Allah. Et le contraire est vrai. On connaît la sagesse de la guidée des croyants, que les croyants, lorsqu'ils ont été justes et lorsque leur but était de rechercher la vérité et qu'ils n'avaient d'autre but que de satisfaire leur Seigneur, Allah Azza wa Jalla les a guidés par le Coran. Et par le Coran, leur science a augmenté, leur connaissance et leur foi ont également augmenté. Allah Azza wa Jalla dit, il guide par celui-ci. Allah guide par lui, c'est-à-dire par le Coran. Man ittaba'a ridwanah, celui qui suit ce qui agrée à Allah et emprunte les chemins du salut. Allah Azza wa Jal les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa volonté subhanah et les guide vers le chemin droit. Donc c'est caractéristique des croyants, à savoir qu'ils sont sincères, parce qu'ils ont été sincères, parce qu'ils recherchaient la vérité et parce qu'ils voulaient satisfaire leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah Azza wa Jal a fait des croyants et ils se sont très rapidement soumis à la religion d'Allah. ومن مقامات النبي صلى الله عليه وسلم مع المكذبين له أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن ويدعوهم أفرادا ومجتمعين ويذكرهم بالقرآن ويتلوه في الصلاة وخارجها وكانوا إذا سمعوه صموا آذانهم وقد يسبونه ويسبون من أنزله فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشر فكروا وقدروا ونظروا فيما يقولون عن القرآن ويصفونه به لينفروا عنه الناس حتى قر قرار رئيسهم الوليد ابن المغيرة الذي سماه الله وحيدا فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ولكن أبى الله إلا أن يعلو هذا الكلام كل كلام ويزهق هذا الحق كل باطل وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المتناقضة يقولون إنه سحر إنه كهانة إنه شعر إنه كذب إنه أساطير فجعلوا القرآن عضين كل هذا أثر البغض الذي أحرق قلوبهم حتى قالوا فيه مقالة المجانين وكلما قالوا قولا من هذه الأقوال أنزل الله آيات يبطل بها ما قالوا ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم. Également, parmi les positions du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de ceux qui le traitaient de menteurs et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à la religion d'Allah avec sagesse, avec bonne exhortation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam débattait avec eux de la meilleure des façons. Il les appelait à Allah Azza wa Jal de façon individuelle comme de façon individuelle et de façon générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait le rappel par le Coran. Il lisait le Coran pendant la prière comme en dehors de la prière. Et lorsqu'ils entendaient la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
ils bouchaient leurs oreilles et insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de nombreux versets qui vont dans ce sens, qui montrent l'état des polythéistes lorsqu'ils écoutaient le Coran et à quel point ils se sauvaient de ce Coran. Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Muddathir, كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Ils sont comme des onagres épouvantés. Qu'est-ce que des onagres? Des des ânes sauvages. Ils sont comme des ânes sauvages épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Et que leur diable ainsi que leur tête et leur commandant pensaient au mal et décrivaient et donnaient des caractéristiques et décrivaient le Coran de façon mauvaise afin de faire fuir les gens de ce Coran, au point que leur tête, parmi les têtes des polythéistes, Al-Walid ibn al-Mughira, qu'Allah Azza wa Jal a appelé comme étant un seul homme. Dans Surat Al-Muddathir également, parce qu'Allah Azza wa Jal dit فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Puis il a dit, ceci, c'est-à-dire le Coran, n'est que magie apprise, ce n'est là que la parole d'un humain. Qui a dit cette parole? Al-Mughira, Al-Walid ibn al-Mughira. Mais Allah Azza wa Jal a fait en sorte que sa parole prenne le dessus sur l'ensemble des paroles et que la vérité ait le dessus sur toute fausseté. Parmi les mensonges également des polythéistes à l'égard du Coran, leurs paroles contradictoires qu'ils disaient à l'égard du Coran. Ils disaient sur le Coran que c'était de la sorcellerie. Et ils ont dit également que c'était de la poésie. Ils ont dit également que c'était un mensonge. Ils ont dit que c'était des légendes également. Ils ont fait du Coran un livre de plusieurs sortes et plusieurs catégories. Et toutes ces paroles n'est que la conséquence de cette animosité qu'ils avaient dans leur cœur, jusqu'à dire des paroles de possédés, des paroles insensées à l'égard des paroles à l'égard du Coran, qui est la vérité manifeste, la parole du Seigneur des mondes. Et à chaque fois qu'il disait des paroles mensongères à l'égard du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala révélait des versets qui venaient abolir ce qu'il venait de dire. Et Allah Azza wa Jal révélait des versets qui montraient leurs mensonges et leurs contradictions. وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله مقابلة المكذبين له فإن من نظر إليها علم أنها سلاح عليهم وأكبر دليل على أنهم مقاومون للحق ساعون في إبطاله وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ من العقل كما ليس له حظ من الدين. وكانوا أيضا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون وليس فيها نقص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لو أن محمدا صادق لأنزل الله ملائكة يشهدون له بذلك ولأغناه الله عن المشي في الأسواق وطلب الرزق كما يطلبه غيره ولجعل له كذا وكذا مما توحي إليه عقولهم الفاسدة ويذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة تارة يصورها للعباد فقط لأن من تصورها عرف بطلانها وأنها ليست من الشبه القادحة فضلا عن الحجج المعتبرة وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة
وهذا كثير في القرآن. Également parmi les preuves de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le Coran est le livre d'Allah, le fait que les polythéistes aient contredit ce Coran. Et celui qui prend du recul se rendra compte que le Coran était une arme contre eux. Et également, il disait à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam des paroles qu'il ne pensait pas et des paroles qui n'étaient en réalité pas une critique à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait notamment que si Muhammad disait vrai, Allah aurait descendu des anges qui attesteront de cela. Et si Muhammad disait vrai, Allah l'aurait enrichi. Il n'aurait pas besoin de se rendre dans les marchés et il n'aurait pas besoin de rechercher la pourvoyance comme le recherche le commun des personnes. Et Allah lui aurait donné telle et telle chose. Autant de spéculations que leur suggérait leurs raisons mauvaises. Et Allah subhanahu wa ta'ala cite cela dans de nombreux endroits du Coran. De temps en temps, Allah azza wa jal nous cite seulement ces paroles qu'ils disent à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles qui sont fausses et leur fausseté est tellement grande qu'elle apparaît directement à ceux qui recherchent la vérité. Et de temps en temps, Allah azza wa jal citait les paroles des polythéistes à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah azza wa jal citait par la suite ce qui anéantit et abolit ces paroles. ومن مقاماتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسعون أشد السعي أن يكف عن عيب آلهتهم والطعن في دينهم ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه لعلمهم أنه إذا ذكر آلهتهم ووصفها بالصفات التي هي عليها من النقص وأنه ليس فيها شيء من الصفات يوجب أن تستحق شيئا من العبادة يعرفون أن الناس يعرفون ذلك ويعترفون به فلا أحب إليهم من التزوير وإبقاء الأمور على علاتها من غير بحث عن الحقائق لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان ما هم عليه وهذا الذي منه يفرون وهذا المقام أيضا ذكره الله في آيات متعددة مثل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون وأما قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فهذا إذا ترتب على السب المذكور سبهم لله فإنه يترك لما يترتب عليه من الشر. Également, parmi les positions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi des polythéistes, le fait qu'il s'efforçait autant que possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstienne de critiquer leurs idoles et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'abstienne de critiquer leur religion. Et ils espéraient et aimaient de laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas parler sur lui et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également ne parle pas sur eux. Les polythéistes voulaient et espéraient cela, car ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de leurs idoles, il ne parlait pas en bien, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait les défauts de ces idoles, et que ces idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah n'avaient aucune caractéristique qui pouvait justifier le fait qu'elles méritent une quelconque adoration. Les polythéistes savaient que les gens
savaient cela et qu'ils allaient admettre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait. Ainsi, il n'y a pas une chose qui était plus aimée chez les polythéistes que de falsifier la réalité des choses et de faire en sorte que les choses restent en l'état. Car ils savaient que la réalité, lorsqu'elle sera connue, eh bien les gens l'accepteront. Allah Azza wa Jal a cité cela dans de nombreux versets. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Qalam, Waddu law tudhinu fayudhinun. Ils aimeraient que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Que tu sois transigeant à leur égard pour que eux soient aussi transigeants envers toi. Et quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils insulteraient Allah dans leur ignorance. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de critiquer les idoles qu'adoraient les polythéistes? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué son appel et a transmis le message qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de transmettre. Et quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Autrement dit, n'insultez pas les idoles, car ils insulteraient Allah dans leur ignorance. Le fait d'insulter les idoles des polythéistes, cela n'est pas bon, car cela pourrait amener un mal plus grand, à savoir que les polythéistes insultent Allah dans leur ignorance. Et parce que cela implique un mal, Allah Azza wa Jal nous interdit d'insulter les idoles des polythéistes. ومن مقاماته المتنوعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب أهوائهم ويقولون إن كنت صادقا فأت بنا بعذاب الله أو بما تعدنا أو أزل عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أنهارا وعيونا وحتى يحصل لك كذا وكذا مما ذكره الله عنهم فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أيده الله بالآيات والله أعلم بما ينزل من آياته وأعلم بما هو أنفع لهم وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه وقامت الأدلة والبراهين على ذلك فقول الجاهل الأحمق لو كان كذا وكذا جهل منه وكبر ومشاغبة محضة وتارة يخبرهم أنه لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم وأنها لو جاءت لا يؤمنون فعند ذلك يعاجلهم الله بالعقاب وتارة يبين لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو نذير مبين ليس له من الأمر شيء ولا من الآيات شيء وأن هذا من عند الله فطلبهم من الرسول محض الظلم والعدوان وهذه المعاني في القرآن كثيرة بأساليب متعددة وأحيانا يقدحون في الرسول صلى الله عليه وسلم قدحا يعترضون فيه على الله وأنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ومحمد ليس كذلك وإنك يا محمد لست بأولى بفضل الله منا فلأي شيء تفضل علينا بالوحي ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد فيجيبهم الله بذكر فضله وأن فضله يؤتيه من يشاء وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق بها ويشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم وأنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمال
مؤيدا ذلك بالأمور المحسوسة والبراهين المسلمة وقد أبدى الله هذه المعاني وأعادها معهم في مواضع كثيرة. Également, l'effet des polythéistes, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi des polythéistes, le fait qu'ils comprenaient les versets et suggéraient des miracles selon leur passion. Ils disaient, notamment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu es véridique, alors apporte-nous le châtiment d'Allah. Ou si tu es véridique, apporte-nous ce que tu nous promets. Ou, si tu es véridique, éradique alors les montagnes de la Mecque et remplace-les par des fleuves et des ruisseaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répondait à ces paroles des polythéistes en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal a déjà soutenu par de nombreux miracles et qu'Allah azza wa jal sait ce qu'il fait descendre comme signe à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ce qu'Allah azza wa jal a révélé est amplement suffisant pour montrer la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole donc de l'ignorant et du fou parmi eux qui disent si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véridique, alors il l'aurait fait telle et telle chose, cela est de leur part une ignorance et de l'orgueil, et cela n'est que pure chicanerie. Également, Allah azza wa jalla leur répondait en leur disant que ce qui empêchait d'apporter ces signes est que si ces signes arrivaient, ils n'auraient pas cru. Et que s'ils ne croyaient pas aux signes qu'ils demandaient et qui leur apparaissaient, eh bien Allah azza wa jal les aurait châtiés immédiatement. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Allah azza wa jal a répondu dans plusieurs versets du Coran aux polythéistes qui demandaient des signes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des signes qui prouveraient la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la véracité de son message. Allah azza wa jal de temps en temps leur répondait que les autres miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont amplement suffisants pour montrer sa véracité. Dans d'autres versets, Allah azza wa jal leur répondait que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou si Allah azza wa jal leur apportait ces signes qu'ils demandaient, dans tous les cas, ils n'auraient pas cru. لا يؤمنون فإنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون. Quel que soit le signe et le miracle qui leur parvient, dans tous les cas, ils n'y auraient pas cru. Et ne pas croire à un signe qu'ils demandent et qui apparaît devant eux serait la cause qu'Allah azza wa jal les châtie et les punisse dans l'immédiat. Également, en autre verset, Allah azza wa jal leur expliquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était qu'un avertisseur et qu'il n'a aucun pouvoir et qu'il n'a pas la possibilité d'apporter des miracles, mais que les miracles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez donc des miracles au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'injustice. Et de nombreux versets vont dans ce sens. Également, les polythéistes contredisaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parlaient en mal de lui et s'opposaient. Et le fait qu'ils critiquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait qu'ils s'opposaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disaient: pourquoi le Coran
n'a-t-il pas été révélé sur un haut personnage de l'une des deux cités? Min al-qaryatayn azim. Et ici, al-qaryatayn azim, ce sont la Mecque et al-Taif, comme on dit les mufassirin. Ils ont dit également, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il reçu lui la révélation? Qu'a-t-il de meilleur qu'eux? Et pourquoi Allah azza wa jal lui aurait accordé ce bienfait plus qu'eux? Et bien d'autres paroles qui n'émanent que de leur jalousie à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal leur répondait en citant les bienfaits et les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en citant également qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de ses mérites à qui il veut, azza wa jal. Et qu'Allah azza wa jal sait mieux que quiconque là où il place son message. Et Allah azza wa jal leur expliquait les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des qualités que les polythéistes eux-mêmes constataient par leur personne, des qualités qu'ils connaissaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des qualités qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur homme sur terre et qu'il n'y a jamais eu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y aura jamais comme lui. Ceci, Allah azza wa jal le soutenait par des faits concrets et par des preuves auxquelles les polythéistes ne pouvaient que se soumettre. Et Allah azza wa jal a cité ces différents sens et les a répétés dans de nombreux versets du Coran. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.